الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc vous rappelez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la prise de Constantinople. Alors qui dit Constantinople dit la capitale de l'empire chrétien d'Orient. L'empire chrétien s'est divisé en deux, l'Occident, l'Orient. L'Orient, Constantinople comme capitale, l'Occident, Rome. 11 tentatives pour finir avec l'assaut final le 29 mai 1453. Le premier à avoir essayé de prendre Constantinople, c'est Muawiyah. Vous vous souvenez de Muawiyah, le premier roi, le fondateur de la dynastie Omeyyade. En l'année 44, il envoie une armée qui a à sa tête son fils, le fameux Yazid, qui deviendra par la suite son successeur. Et dans cette armée, vous avez des grands compagnons du prophète, tels Abu Dharr al-Ghifari, Ubad ibn Samit, Shaddad ibn Aws, Abu Ayyub al-Ansari et bien d'autres. Ubad ibn Samit, c'est le mari de Hiram bint Milhan, celle qui va mourir en tombant de son cheval lors du débarquement à Chypre. Et sa tombe, son mausolée est toujours présent, existant à Chypre. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend visite à Sulaym, la sœur de Hiram, et il fait sa sieste chez elle. Et il se réveille en plein milieu de sa sieste avec le sourire. Et Sulaym lui dit: prophète, pourquoi souris-tu? Il lui dit: je viens de voir dans mes rêves des musulmans qui ont pris la mer pour aller faire des conquêtes. Ces gens-là, Dieu leur pardonnera leurs péchés, sont des gens extraordinaires. Hiram profite de l'occasion et dit: ô messager de Dieu, implore Dieu pour que je fasse partie de ces gens-là. Demande à Allah que je fasse partie de cette armée. Et le prophète lui dit: tu seras avec eux. Il se rendort pour finir sa sieste, il se réveille à nouveau avec le sourire. Elles lui disent: prophète, pourquoi souris-tu? Je viens de voir des musulmans prendre la mer pour aller faire une conquête. Ô messager de Dieu, dit Hiram, demande à Allah que je fasse partie à nouveau de ces gens-là. Il lui dit: non, tu n'en feras pas partie car toi, tu fais partie du premier groupe. C'est-à-dire, tu n'auras pas une seconde chance parce que t'arrivera quelque chose, et on sait ce qui lui est arrivé. Elle est tombée de son cheval, elle est morte, elle a été enterrée là. Donc vous voyez comment cette femme a le souci de s'engager pour l'intérêt de la communauté. Quand le prophète lui a dit: j'ai vu des musulmans partir prendre la mer, et c'est nouveau pour les musulmans prendre la mer, ils n'ont pas l'habitude, les Arabes, c'est la terre et encore. Et elle, prophète, je m'engage. Vous avez vu le volontariat chez les musulmans et chez les musulmanes, c'est une femme. Je vais accompagner l'armée. Pour aller faire quoi? Pour aller prendre Constantinople, la capitale du monde, comme disait Napoléon. Une ville qui est réputée pour être imprenable. Vous vous rendez compte, il y a 3 forteresses, il y a 3 murs. Une forteresse, 3 murs. Et entre chaque mur, vous avez des fossés. D'aucuns ont essayé, mais ils sont cassés la figure. Les compagnons vont essayer, mais ils n'y arriveront pas. L'hiver tombera et ils devront rebrousser chemin. Et puis vous savez que beaucoup sont décédés. On ne sait pas le chiffre, mais en tout cas des dizaines et des dizaines, ils ont été enterrés là-bas. La preuve qu'un musulman se fait enterrer là où il décède. Vous entendez? Tu te fais enterrer là où tu meurs. Que ce soit un pays musulman ou non. Constantinople, l'Europe n'était pas musulmane. Les compagnons se sont fait enterrer sur place. Donc il n'y a aucune nécessité, aucune utilité même d'acheminer les corps vers des pays entre guillemets musulmans. Vous savez très bien que ce qui va vous sauver, ce sont vos actions et non pas l'endroit où vous avez été enterré. Sauf si vous faites enterrer à Médine
dans le cimetière qui a une particularité, mais arrêtons de rêver, n'est-ce pas? Restons réalistes. Ouais. On est français, nous allons sans doute mourir en France, Inch'Allah. Donc on va se faire enterrer où? En France. Que nos parents se fassent enterrer dans leur pays d'origine, c'est pas grave, ils sont pas français. La nostalgie, le retour au bled, hein, c'est pas grave. On accepte, on va leur faire plaisir. Mais nous, c'est de la folie que de vouloir nous faire enterrer dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ouais. Pourquoi vous n'iriez pas vous faire enterrer au Brésil, tiens? Ouais. Donc, Abu Ayyub se fait enterrer là-bas et vous connaissez le reste de l'histoire. Donc, Muawiyah est le premier en l'année 44 de l'Hégire à avoir tenté de prendre Constantinople pour avoir cet honneur, hein, de faire la conquête de cette ville, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'armée, du chef de cette armée. En l'année 97, c'est au tour de Soleiman, le calife Soleiman ibn Abdel Malik, celui qui désignera avant sa mort Omar ibn Abdel Aziz. Si Soleiman a fait une bonne action qui le sauvera sûrement le jour de la résurrection, c'est le fait d'avoir désigné le grand Omar pour être calife. Soleiman va essayer aussi, il va envoyer une armée qui a à sa tête Maslama ibn Abdel Malik, mais c'est un échec à nouveau. C'est pas évident, c'est pas facile. Au temps des Abbassides, le grand Haroun al-Rashid, n'est-ce pas, va essayer, échec. Lors du règne des Seljoukides, le grand guerrier Alb Arsalan, ouais, qui gagnera des batailles, en particulier la bataille de Manzikret, maladie carde contre les Byzantins, va essayer en l'an 464. Bayazid, vous vous souvenez, on en avait parlé, ouais. Mourad, tout le monde échoue. Il faut attendre le jeune Mohammed al-Fatih, à l'âge de 21 ans, bon, voire 22, on n'est pas quelques mois près. Lorsqu'il prend le pouvoir, il veut réaliser son rêve. Il a été préparé, je vous l'ai dit, par Arq Shamsuddin et Mohammed Ahmad ibn Ismail al-Qurani. Il a eu deux grands maîtres. Arq Shamsuddin, Mohammed ibn Hamza de Damas, un lettré. Il était aussi très spécialisé dans les sciences profanes. C'était un médecin, un botaniste. Il a laissé beaucoup de livres. C'était un homme pieux qui a eu un grand impact spirituel sur Mohammed al-Fatih. Quand Mohammed al-Fatih est devenu le grand Mohammed, il a demandé la permission à son maître pour faire une retraite spirituelle avec lui. Vous savez, quand on est occupé par les affaires de ce bas monde, parfois on a envie de faire des coupures, prendre des vacances, aller se retirer pendant 15 jours, 3 semaines. Et Arq Shamsuddin refuse. Mohammed al-Fatih lui dit pourquoi? C'est un besoin et je dois me ressourcer. Il a dit, je crains que si tu prends goût à la retraite spirituelle, que tu abandonnes la direction des affaires de la communauté. Et sache que diriger la communauté dans la justice est beaucoup plus valorisant, important aux yeux de Dieu, que de s'enfermer dans une mosquée et prier le jour, jeûner le jour et prier la nuit. Il ne faut pas se tromper, vous entendez? Chacun sa place et chacun doit jouer son rôle. L'imam Malik, radiyallahu anhu, on lui a fait une reproche une fois. Des jeunes, vous savez, les jeunes, parfois ils sont excités, ils sont zélés. Ils lui ont dit, Imam, tu nous transmets des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incitent les gens à participer au jihad, au combat contre l'ennemi, au jihad armé, et toi tu le fais pas. Imam Malik leur a dit, chacun est prédisposé à jouer un rôle sur terre. Moi, Dieu m'a donné la capacité intellectuelle de comprendre cette religion et la force de la transmettre. Si je quitte ce poste, qui va l'occuper? D'autres, Dieu les a prédisposés pour être au champ de bataille. Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas vouloir copier sur les autres. Vous faites ce que vous estimez être le mieux, mais ce que vous pensez pouvoir faire de mieux. C'est très important. Chacun ses compétences, chacun
chacun sa prédisposition. Donc, Mohammed al-Fatih va être formé par Arq Shamsuddin qui, lorsqu'il était petit, va se faire rosser. Un jour, Arq Shamsuddin va battre Mohammed al-Fatih. Il va lui faire très mal. Mohammed al-Fatih raconte, dans ses mémoires plus tard, il dira: mon maître m'avait frappé quand j'étais jeune, et j'en ai souffert plusieurs jours. Il n'a pas dormi. Il dit ce qui lui a fait le plus mal, c'est pas la douleur physique, c'est la douleur psychologique. Pourquoi il m'a frappé? J'ai rien fait. C'est la hugra, subir une injustice. Et tellement il respectait son maître et il le craignait en même temps, il n'a jamais osé lui demander: pourquoi maître, vous m'avez battu de cette manière. Quand il deviendra calife, un jour il demandera la permission à son maître de le questionner et il lui dira: maître, pourquoi quand j'avais 12 ans vous m'avez frappé? Il lui dira: je t'ai frappé ce jour-là pour que tu ressentes ce que ressent celui qui subit une injustice, afin que le jour où tu deviendras calife, parce que j'étais en train de te former pour que tu sois sultan, tu ne commettes pas d'injustice. Vous avez compris? Et sache que celui qui subit une injustice ne dort pas la nuit. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il prie contre celui qui dort la nuit, c'est-à-dire celui qui a subi l'injustice. Donc, celui qui a commis la justice. Ouais. Donc mon fils, attention, tu es au pouvoir, tu es certes puissant, mais il y a quelqu'un au-dessus de toi qui est tout puissant. D'ailleurs, Ahmad ibn Hamza al-Qurani, quand Ahmad ibn Ismaïl al-Qurani, quand Mourad lui dira: va, je te donne tous les pleins pouvoirs pour t'occuper de Mohammed al-Fatih. Il était gouverneur d'une région de l'Empire ottoman. Quand il était jeune, il était assez arrogant, la grosse tête. Et quand il entre dans le palais du gouverneur, il lui dit: salam alaikum, ton père m'a envoyé pour que je parachève ton éducation. Il a dit: mon père il en a envoyé beaucoup, je les ai renvoyés. Laisse-moi tranquille. Et vous savez ce qu'il a fait? Mourad avait donné à Ahmad ibn Ismaïl un bâton. Il lui a dit: s'il ne veut pas t'écouter, je te donne la permission de lui faire entendre la raison avec la force. Et devant tout le monde, Ahmad ibn Ismaïl va rosser le jeune Mohammed al-Fatih. Et Mohammed al-Fatih dira: depuis ce jour-là, j'ai voué un respect et une crainte totale à ce savant-là. En fait, il avait besoin d'être quoi? D'être pris en charge. Il avait une forte personnalité et il fallait utiliser tous les moyens pour en faire un grand homme. Et ils vont réussir. Ils vont réussir. Alors, dès qu'il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va se préparer. Il va se préparer à réaliser le miracle. La première des choses qu'il fait, c'est il entre en contact avec les ennemis de l'Empire ottoman. Les Vénitiens, Venise, vous vous souvenez? Les Hongrois. Mais aussi les chrétiens de Galata. Galata, vous vous souvenez, quand on a pris le tram, on est passé sur un pont là. La tour, là où se trouve la tour. Vous savez tout ce quartier où il y a la place Taksim. C'était un quartier chrétien, pardon. J'ai pas fait exprès. Non, mais vous rigolez. Je sais plus, il y a plus de 30 ans, c'était PPDA. Aux 20h, il parlait comme ça, puis à un moment donné, au lieu de dire chrétien, il y a dit crétin. Je m'en souviens comme hier, c'est une erreur, ce sont des lapsus. Donc, il fait des traités de paix, de non-agression avec les chrétiens de Galata. En fait, il neutralise l'ennemi pour isoler Constantinople. Et ça marche. Du moins,
Ça marche au moment où il signe. Mais vous verrez qu'après, quand il va faire le siège, ils vont tous revenir sur leur engagement, sauf les chrétiens de Galata, qui vont tenir leur parole et qui ne trahiront pas. Les autres, comme dit le Coran, la aymana lahum. Ouais, c'est un verset du Coran. Attention, ces ennemis-là n'ont pas de principe, ils ne respectent pas leur engagement. Ils signent avec toi, demain, il peut revenir. Alors que les musulmans, quand ils s'engagent, ils doivent tenir leur engagement, même s'ils doivent y laisser leur vie. Vous entendez? Donc, neutraliser l'ennemi. On est d'accord? Secondo. Il entre en contact avec l'empereur byzantin et il lui fait une proposition. Rendez-vous, soumettez-vous à l'autorité de l'Empire ottoman. Bien entendu, c'est un refus catégorique. Qu'est-ce que lui propose l'empereur? Il lui propose un traité et puis un peu d'argent. Fais un petit tribut, je vais te donner un peu d'argent, comme ça va te calmer. Mohammed al-Fatih lui dit, écoute, je ne veux pas d'argent. Je veux réaliser quelque chose de grandiose. Ouais. Notre prophète nous a dit que Constantinople doit nous revenir. Donc on va faire ça de manière pacifique. Si tu refuses, entre toi et moi, il y aura un autre langage, le langage des armes. Et bien entendu, Constantin se sent confiant. Ouais, vous avez essayé plusieurs fois, vous êtes cassé les dents, tu ne me fais pas peur. Très bien. Mohammed al-Fatih a compris qu'il fallait passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une tour. Une tour qui se nommera la Roumeli Hissar. Le détroit du Bosphore. Ouais. Vous savez, vous avez l'Anatolie, c'est-à-dire la partie est, ouais, de la Turquie. On l'appelle l'Anatolie, qui est en Asie. La partie ouest, là où nous sommes maintenant, c'est la partie européenne, Roumélie. Roumélie, ça vient de Roum. Ouais. Roum, ce sont les Romains, les Byzantins, ici. D'accord? Il y a une sourate dans le Coran, la sourate les Byzantins, les Roum, hein, les Romains. Donc, qu'est-ce que fait Mohammed al-Fatih? Au nord du détroit du Bosphore. Hein, le Bosphore, c'est un détroit, donc un bras de mer qui sépare ces deux parties de Constantinople. Hein, tout en haut, vous avez la mer Caspienne. En bas, la mer de Marmara. Donc, Hada, là, ce détroit du Bosphore, tout au nord, à l'endroit le plus étroit, Mohammed al-Fatih, donc dans la partie européenne, il va construire une tour immense qui fait plus de 60 mètres de haut en face d'une autre tour qui a déjà été construite par son père qui, elle, se trouve dans la partie asiatique. Ce qui fait qu'on a deux tours l'une en face de l'autre. Dans l'endroit le plus étroit, 660 mètres uniquement, là où passent les navires, les bateaux. En fait, qu'est-ce que vient de faire Mohammed al-Fatih? Il vient de fermer la route aux navires qui pourraient venir de la mer Caspienne, qui pourraient venir de la Russie, vous savez, de certains royaumes chrétiens, comme le royaume de Trébizonde, qui pourraient venir aider Constantinople si jamais il y a un siège. Bien entendu, l'empereur byzantin n'accepte pas ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Il a compris que Mohammed al-Fatih, c'est quelqu'un de sérieux, il est en train de faire... Il lui propose à nouveau de l'argent, il essaie de le soudoyer. Non, il lui propose pire que cela. Il lui propose d'épouser sa mère. La mère de Mohammed al-Fatih, la veuve de Mourad Ier, qui était chrétienne. Oui, Mourad était marié avec une chrétienne. Et bien entendu, cette femme va refuser. D'ailleurs, elle va finir sa vie dans un couvent chrétien, hein, comme une sœur chrétienne, une nonne. Elle refusera d'épouser cet homme, hein, l'ennemi de l'Empire ottoman. Donc, vous voyez que c'était une femme qui avait des valeurs, c'était une femme qui n'a pas trahi hein, sa communauté nationale. Donc, l'empereur romain byzantin
essaie par tous les moyens d'arrêter Mohammed al-Fatih dans sa lancée, mais il n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il entre en contact avec Rome. Et les différents rois chrétiens, il leur dit attention, Mohammed al-Fatih est en train de préparer quelque chose, il vaudrait mieux qu'on s'unisse pour le combattre. Et ils lui disent il n'y a pas de problème, mais on pose une condition, unissons d'abord nos deux églises, l'église romaine, chrétienne, catholique et l'église byzantine orthodoxe. Et bien entendu, unir les deux églises, ça veut dire vous dissolvez votre association. Okay? C'est-à-dire, vous, les Byzantins, vous disparaissez et vous nous suivez, nous, les Romains catholiques, qui sommes majoritaires et plus nombreux. Et bien entendu, c'est un affront, un déshonneur. Ils vont refuser, les Byzantins vont refuser. Ils vont même aller très loin, puisque le cardinal ira jusqu'à dire « Nous préférons nous soumettre au turban turc, nous préférons être dominés par les Turcs musulmans que d'être dominés par les évêques catholiques chrétiens, par la myrte chrétienne. » Pourquoi est-ce qu'il dit cela, à votre avis? Parce qu'ils ont déjà goûté plusieurs fois à la domination ou tout simplement au contact de leurs frères chrétiens romains lors des croisades. En 1099, lorsque les chrétiens européens sont venus pour massacrer les musulmans, ils sont passés par ici, c'est la route, ils sont obligés de passer par ici. C'est ce qu'ils ont fait? Ils ont pillé, détruit, ils ont massacré la ville. C'est pour ça qu'elle est passée d'1 million d'habitants à 500 000 habitants. Ouais. Ils ne l'ont pas oublié. Et en 1224, ils vont faire 1124, ils vont faire la même chose. Donc il y a vraiment une haine entre ces deux entités chrétiennes. À cause de quoi? À cause d'un passif qui est très douloureux. Alors donc, il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas d'alliance. Et Mohammed al-Fatih continue son travail. Donc après avoir construit cette tour, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare les armes. Et il va préparer une arme redoutable qui sont les canons. Plus d'une centaine de canons. Et en particulier un canon spécial qu'on appelle le canon du sultan. Donc d'après les textes, les boulets de canon faisaient 7 mètres de diamètre. C'est-à-dire presque une tonne. Il fallait des centaines de bœufs, vous savez, pour le tirer, pour le faire avancer. Et aussi des centaines de personnes sur les côtés pour pousser ce canon. Ce canon qui a été conçu par Mohammed al-Fatih. Vous savez, il a fait des études, Mohammed al-Fatih. C'est un ingénieur. Et un Hongrois, Urbain le Hongrois, dont justement les chrétiens ne voulaient pas, ses supérieurs, Mohammed al-Fatih l'a embauché. Et avec Muslihuddin Agha, ils vont superviser la construction de centaines de canons. Ça va prendre 2 ans au total. Et il prépare son armée. Comment est-ce qu'il la prépare? Il la prépare physiquement, avec de l'entraînement, mais il la prépare surtout spirituellement. En intégrant à l'armée des centaines et des centaines d'imams, des religieux, pour éduquer les gens dans la religion, les soldats, les galvaniser. C'est-à-dire, vous êtes cette armée dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Vous êtes la providence, en fait. Vous allez réaliser le destin de Dieu. Donc imaginez-vous ces soldats qui sont suivis par ces centaines. J'ai oublié de vous dire, les livres d'histoire turcs parlent de 250 000 hommes. Donc c'est une armée sans pareil. 2 ans de préparatifs, des navires, une flotte, 400 navires. Mohammed al-Fatih met le paquet. Il veut prendre Constantinople. Une fois que tout ça est prêt, Mohammed al-Fatih
va quitter son siège qui est Édirne. Donc Édirne, c'est au nord-ouest de Constantinople, dans la partie européenne. Donc il quitte Édirne et il arrive près des murailles de Constantinople qu'on verra demain, Inch'Allah. Tout à l'heure, si vous avez bien fait attention, juste quand le taxi nous a pris, quand il a tourné à gauche, il y avait des murailles sur votre droite. Je ne sais pas si vous les avez vues. Non ? Ouais. Il reste encore les murailles de la ville de Constantinople ancienne. Donc, Mohammed al-Fatih arrive au mois d'avril, le jeudi 6 avril 1453. Et il s'installe avec son armée qui divise en trois. L'armée d'Asie, donc comment on l'appelle, l'anatolienne, Anadolie, l'Anatolie. L'armée d'Asie qu'il place au nord, la Roumélie d'Europe au sud, et au centre les janissaires. Vous vous souvenez des janissaires? Avec le canon, le fameux canon du sultan. Donc Constantinople est désormais encerclée par l'ouest, là où se trouvent les murailles, avec cette armée. Et par l'est, nous avons quoi? Nous avons le Bosphore, la mer, et nous avons un bras de mer qui s'appelle la Corne d'Or. Quand on a pris le tram l'autre jour, vous savez, le pont là, ça s'appelle la Corne d'Or. Ça part d'ici jusque là où on était tout à l'heure. Là où il y a le Minya turc. Là-bas, c'est la fin de la Corne d'Or. Malheureusement, les musulmans n'auront pas accès à la Corne d'Or parce que, à l'entrée de la Corne d'Or, les Byzantins ont installé une chaîne immense, avec un système qui leur permet de la lever quand ils veulent, et ils ferment l'entrée de la Corne d'Or, et quand ils veulent qu'un bateau passe, ils la baissent. Ce qui fait que la flotte musulmane ne peut pas pénétrer dans la Corne d'Or pour finir le siège, c'est-à-dire attaquer Byzance, Constantinople par l'est. Alors la flotte va s'installer où? Va s'installer au nord. Vous savez, quand on est allé voir le Versailles turc là, comment il s'appelle? Le Dolmabahçe. Si on avait continué un peu plus au nord, il y a un endroit qui s'appelle Beşiktaş. C'est ça? C'est là où se trouve l'armée, la flotte, la marine musulmane. C'est là où sont installés les navires, des centaines de navires. Donc, la Corne d'Or est inaccessible, le Bosphore est fermé. Il y a des pourparlers, bien entendu. Rendez-vous. C'est sans négociation. Et le siège commence avec les bombardements. Le siège va durer au total 54 jours. Très long. Pourquoi? Parce que la ville est bien défendue. Elle est défendue par qui? Elle est défendue par l'empereur, mais aussi par un homme qui s'appelle Justinien. Un homme convaincu qu'il faut défendre le dernier bastion de la chrétienté d'Orient, qui vient de Venise. Venise va trahir. Ils avaient fait un traité de paix, ils ne vont pas le respecter. Venise va envoyer des bateaux avec de la nourriture, avec des soldats, plus de 700 croisés, à leur tête Justinien, de l'argent. Et lorsque Justinien va arriver, donc on va baisser la chaîne, il entre dans la Corne d'Or, et Constantinople respire en disant: c'est bon, on va y arriver. Nos frères chrétiens vont nous aider. La preuve, il y a déjà des renforts qui arrivent. Donc,
Le siège commence avec quoi? Avec des bombardements et puis des assauts. Mais c'est un massacre. Ouais. Les moudjahidines tombent par centaines, par milliers, sous les murailles de Constantinople, qui sont très 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 hautes. Et puis, du haut des murailles, on leur envoie de l'huile, des feux grégeois, des pierres. Et on essaie, tous les jours on bombarde, et à chaque fois que les canons arrivent à faire plus ou moins un trou, il est vite rebouché. Et n'oubliez pas, il y a 3 murs, l'un derrière l'autre. Mohammed al-Fatih essaie par la mer, on n'y arrive pas. À cause de quoi? À cause de la chaîne. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que des bateaux arrivent à rentrer. La flotte ottomane n'arrive pas à arrêter les bateaux qui approvisionnent Constantinople. Et Mohammed al-Fatih commence plus ou moins à s'énerver parce que son armée n'arrive pas à atteindre l'objectif. Le 18 avril, donc 12 jours après le début du siège, ils arrivent à faire une brèche au niveau d'un fleuve qui s'appelle le Lykoas, qui entre dans Constantinople. Et les musulmans sont plus ou moins contents. Ils vont essayer de pénétrer dans cette brèche. Voilà, ils n'y arriveront pas, ils vont perdre des centaines et des milliers de soldats ce jour-là. Ils sont obligés de rebrousser chemin, ce qui fait que on est plus ou moins démoralisé. Et le pire, c'est que le 20 avril, 2 jours plus tard, à nouveau une flottille chrétienne entre par la Corne d'Or, bien que l'amiral Orglo Balta ait tout fait pour l'empêcher. Il va être rappelé à l'ordre par l'état-major, par Mohammed al-Fatih, qui va le gronder, qui va même le destituer de son poste en lui disant: tu es un lâche, vous avez été incapable d'arrêter ces bateaux-là, votre impuissance renforce l'ennemi. Et le pauvre Balta Orglo va baisser la tête et ensuite il va soulever son turban qui cachait son œil qu'il avait perdu dans la bataille, et il dira à Mohammed al-Fatih: je ne suis pas un lâche, je suis prêt à me sacrifier pour la cause, mais leur bateau était beaucoup plus rapide que les nôtres et la chaîne nous dérange. Chaque fois que les bateaux passent, à les lever, on ne peut rien faire. Et il y a un ministre qui s'appelle Khalil Bacha, qui malheureusement va commencer à faire un travail de sabotage, qui va essayer de convaincre les autres ministres pour que le siège soit levé. Il dit: on perd trop d'hommes, trop de moyens, ça ne vaut pas la peine, et en plus, si jamais on prend Constantinople, il va y avoir une réaction terrible de la part de la chrétienté d'Occident. Mais stratégiquement parlant, pour Khalil Bacha, c'est une erreur que d'essayer de prendre Constantinople. D'ailleurs, il va même essayer de convaincre Mohammed al-Fatih en lui disant: on rentre, contentons-nous d'un pécule. Ils vont nous verser des milliers d'euros chaque année, ce qui prouve qu'ils reconnaissent notre supériorité, et ça suffit. Voilà que Mohammed al-Fatih ne va pas accepter cet avis. D'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque un Albanais chrétien converti à l'islam, qui a vite gravi les échelons dans l'armée musulmane, qui s'appelle Zournouch Bacha, va prendre la parole dans le QG, et il va tenir un discours extraordinaire qui rappelle aux musulmans que c'est un acte religieux ce que l'on est en train de faire. On ne doit pas faire marche arrière, il faut tenir. Donc qu'est-ce que font les soldats? Ils patientent, les imams font leur travail, et puis on essaie de quoi? On essaie de trouver des solutions. Et les musulmans vont fabriquer des tours géantes.
hein, des tours qu'ils rapprochent des murs, et du haut de ces tours, ils essaient de quoi? Ils essaient de pénétrer. Mais malheureusement, les tours vont à chaque fois être détruites par le feu grégeois des chrétiens. Et à chaque fois qu'une tour est détruite, ça leur prend des jours. Hein. Et dans la tour, quand elle tombe, c'est des centaines de soldats, puisqu'il y a des soldats à tous les niveaux de la tour, il y a des étages qui meurent. Et Mohammed al-Fatih dit, on en reconstruit une autre. Et ainsi de suite. Ils construisent des tours, ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Puis à un moment donné, à nouveau, hein, vous avez vu l'esprit de créativité, une idée sans précédent. Vous savez quoi? On va faire des tunnels. On va creuser des tunnels et on va rentrer à l'intérieur de la ville par les tunnels. Et on les prendra par surprise. Et voilà, le travail, c'est des tunnels et des tunnels. Mais les chrétiens à l'intérieur vont vite réagir. Et ils ont compris que les musulmans sont en train de pénétrer la ville par le dessous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes? Ils vont se mettre à creuser des tunnels et ils vont se retrouver sous terre. Et il va y avoir des batailles rangées sous terre entre l'armée musulmane et les résistants à l'intérieur de la ville. Et les musulmans vont perdre beaucoup d'hommes puisqu'ils vont être étouffés, ils vont être noyés dans ces tunnels et ça sera à nouveau un échec. Ça dure, on perd beaucoup d'hommes, on a essayé plein de subterfuges, ça ne marche pas. Et à un moment donné, Mohammed al-Fatih, on ne va pas dire qu'il doute, on ne va pas dire qu'il désespère, mais en tout cas, il se fatigue. C'est humain. Et il demande une entrevue avec qui? Avec son père spirituel, son maître, qui s'appelle Aq Shamsuddin, Mohammed ibn Hamza, qui est présent, il est là, bien entendu. Donc il demande une entrevue. Et les gardiens refusent, en disant, Mohammed al-Fatih, le cheikh a demandé à ne pas être dérangé. Il a dit, je veux voir personne pendant 24 heures, etc. Donc vous vous rendez compte, le sultan, hein, l'homme le plus puissant, qui vient supplier qui ça? Un imam, hein, un cheikh. Est-ce que je peux vous voir maître? Et le maître l'envoie balader. Non, je veux voir personne. Mohammed al-Fatih insiste. Il a besoin de réconfort, et lui-même, il a besoin d'être conseillé. Mais le cheikh refuse. Et vous savez ce que va faire Mohammed al-Fatih? Il va tourner autour de sa tente et, à un moment d'inattention des gardes, il va se jeter sur la tente avec son poignard, l'arracher et pénétrer à l'intérieur de force. Et quand il entre, il trouve son maître prosterné dans la prière en train d'invoquer Dieu. Et quand le cheikh finit sa prière, il s'excuse, Mohammed al-Fatih, il lui parle de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, et il demande à son maître des conseils, et le cheikh lui dit, Constantinople sera prise. Ne t'inquiète pas, va, continue ton travail, Constantinople va tomber et tuer cet homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, tu auras cet honneur. Mohammed al-Fatih ressort de cette entrevue encore plus convaincu. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Quand il va ressortir, il va lancer à nouveau des pourparlers avec les chrétiens en leur disant rendez-vous. Mais ils refusent de se rendre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Constantinople? La résistance est bien organisée. C'est Justinien qui l'amène. Ouais. Et Justinien, c'est quelqu'un de très intelligent. Il va demander à l'empereur Constantin de quitter la ville et d'aller en Europe pour inciter les autres chrétiens à venir défendre. Et Constantin va refuser. Il dit, c'est ma ville, c'est ma population, je reste quitte à mourir ici. C'était un homme courageux, c'était quelqu'un d'honnête, c'était pas un lâche ni un fuyard. Et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire, il va se battre et il va mourir au champ de bataille.
alors qu'à plusieurs reprises, il y a eu des décisions qui sont prises à l'unanimité pour qu'il s'en aille, et il refusera de les appliquer. Donc Justinien mène bien la résistance. Les chrétiens, les religieux, mènent aussi la résistance spirituelle. Donc les gens sont dans les églises et ils prient ils prient la Vierge Marie, c'est ça, pour que Constantinople soit protégée contre les Sarrasins, les païens. D'ailleurs, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle une procession. C'est-à-dire, ils prennent la statue de la Vierge, et puis ils tournent dans les rues, pour que la Vierge intervienne et intercède en leur faveur. Manque de peau, pendant cette procession, il va y avoir un accident de la route, et la statue va tomber et se briser. Et pour eux, c'est un mauvais présage, n'est-ce pas? Dans la foulée, 2 jours après, il y a un éclair, des fortes pluies, et puis la basilique Sainte-Sophie se prend un éclair, la coupole est fendue. Ah, Dieu est en train de nous abandonner. Ils sont très superstitieux, les chrétiens. Dieu nous quitte, Dieu nous abandonne. Bref, la population est fatiguée, c'est normal. Elle est atteinte spirituellement, avec plein de signes. Mais le clou du spectacle, vous savez, c'est quoi? C'est le jour où Mohammed al-Fatih, quelqu'un de très intelligent, va trouver la solution miracle pour en finir avec Constantinople. Vous vous souvenez la chaîne qui empêche la flottille musulmane de pénétrer dans la Corne d'Or pour attaquer Constantinople par l'est, car pour l'instant Constantinople est assiégée uniquement par le nord-ouest. Mohammed al-Fatih va prendre une idée sans précédent. Il décide, écoutez bien, de prendre les bateaux qui sont là-bas, au-dessus de Dolmabahçe, à Beşiktaş, et de les faire passer par la terre, et d'entrer dans la Corne d'Or par le nord. Comment faire? À l'heure du Maghrib, quand le soleil se couche, une partie de l'armée se met au travail. Ils coupent les arbres, ils font une voie, ils prennent les troncs d'arbres, ils les imbibent d'huile, et les bateaux sont tirés avec des cordes, et ils les font glisser sur ces troncs d'arbres sur une distance de 7 km. Et en une nuit, 70 navires sont déplacés sur la terre ferme pour se retrouver au petit matin dans la Corne d'Or avec l'étendard turc et les canons. Imaginez-vous la surprise lorsque les assiégés se réveillent le matin. Pour eux, c'est fini. Dieu est avec les Turcs et non pas avec les chrétiens. Comment ont-ils pu faire ça? La chaîne, elle est toujours là. Alors vous savez ce qui va se passer? Les résistants, qui étaient tous du côté nord ou ouest, vont devoir se diviser et envoyer une partie des hommes au sud-est, là où se trouve la Corne d'Or, pour protéger ces murailles qui ne sont pas des murailles bien solides, parce que c'est la mer. Et qu'est-ce que font les bateaux turcs? Ils bombardent. Ils bombardent. Donc le nord-ouest a été affaibli, n'est-ce pas? Mais c'est surtout le début d'une défaite psychologique. Et qu'est-ce qui va se passer? Justinien va être blessé. Justinien va être blessé. Donc il ne pourra plus organiser la résistance. Et celui qui va le remplacer, c'est Constantin. Et ils vont se battre. Ils étaient très courageux. Le 28 au soir, le 28 mai au soir, Mohammed al-Fatih annonce que c'est l'assaut final. Il faut qu'on prenne Constantinople. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner dans son armée
rappeler aux gens les bienfaits du combat, le martyre, le paradis. Et à chaque fois, il leur dit, vous êtes cette armée dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Il fait son travail, vous savez, de galvanisation. Les imams aussi. Et à minuit, les tambours turcs commencent à quoi? À faire trembler Constantinople. L'armée turque avait avec elle des centaines et des centaines de musiciens qui, quand ils allaient au combat, faisaient jouer les tambours, si bien que ça déclenchait un bruit qui faisait peur à l'ennemi. C'était terrible. Et en plus, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont pousser le cri de la victoire, le takbir. Donc imaginez-vous plus de 150 000 hommes qui en même temps disent Allahu Akbar. L'effet que ça a sur les autres, les tambours. Et à minuit, un premier assaut. Et qu'est-ce que vont faire les Byzantins? Ils vont résister. Après 2-3 heures, les Ottomans se retirent. Normalement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est retiré? On se repose, on attend le lendemain. Mais non. Mohammed al-Fatih envoie un deuxième assaut. Et les Byzantins n'ont pas le temps de se reposer. N'ont pas le temps de retirer les morts, n'ont pas le temps de retirer les blessés. Ils n'ont pas le temps de reboucher les trous. Ils doivent à nouveau repousser. Et avant le Fajr, Mohammed al-Fatih, retirez-vous. Et là, il envoie qui à votre avis? Très bien. Il envoie le corps d'élite, il envoie les janissaires. Les autres, ça fait 2 assauts qu'ils repoussent. Ils sont à bout de souffle, sont fatigués, ils sont décimés. Et le 3e assaut final, au matin al-Fajr, est décisif. Une brèche est faite, les musulmans vont pouvoir entrer dans la ville, monter sur les tours, planter le drapeau, et à midi, tout est fini. La ville de Constantinople tombe, elle est prise. Et Mohammed al-Fatih, qui avant d'avoir pris la ville avait dit à ses soldats ce qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu disait quand il envoyait ses armées: ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les vieillards, ne tuez pas ceux qui ne prennent pas les armes, ne tuez pas les religieux. Et quand il va entrer dans la ville, c'est la panique totale, parce qu'ils pensent, les habitants de la ville, qu'ils vont subir une vengeance terrible de la part des Ottomans. Ils se réfugient dans les églises, dans les couvents. Sainte-Sophie remplie de monde. Quand Mohammed al-Fatih à midi entre dans la ville, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il descend de son cheval et se prosterne. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit Alhamdulillah wa rahmatu lish-shuhada. Dieu merci, et que Dieu fasse miséricorde aux martyrs. Il a une pensée pour ces plus de 100 000 hommes, ces martyrs qui sont tombés. Et ensuite, il va convoquer les représentants de la communauté chrétienne et il va leur dire: n'ayez pas peur, on n'est pas venu pour vous massacrer. Vous avez 2 solutions: soit vous restez, vous êtes chez vous, vous avez vos églises, vos tribunaux, vos écoles, etc., etc. Et si vous voulez partir, la terre est vaste. Certains vont partir, mais la majorité va rester. Et Mohammed al-Fatih organise la ville. Et le vendredi, la Jumu'ah sera célébrée dans Hagia Sophia. Et celui qui fera la khutbat al-Jumu'ah, ça sera Mohammed ibn Hamza Aq Shamsuddin. Et il rappellera le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Constantinople sera prise, le chef de cette armée sera un bon musulman, un bon croyant, et cette armée sera une bonne armée. Voilà, Constantin est mort, on ne l'a pas retrouvé. Il a tenu jusqu'au bout, c'était quelqu'un de courageux, d'honnête. Justinien aussi.
Mais en tout cas, la ville de Constantinople, désormais, va s'appeler Islamboul. Hein, elle s'appelait Byzance, Constantinople, la ville de Constantin. Maintenant, c'est la ville de l'islam, Islamboul. C'est devenu Istanbul. Et elle va devenir la capitale de l'Empire ottoman pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce qu'un homme, avec son parti, avec ses maîtres, qui s'appelle Mustafa Kemal Atatürk, va déplacer la capitale et choisir Ankara. Vous vous souvenez Ankara? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Ankara en 1402? Ankara. Très bien. La défaite de Bayazid l'Éclair face à Tamerlan, la chute de l'Empire ottoman. Très bien. Mohammed al-Fatih, après avoir réalisé ce prodige, ce miracle, vous savez ce qu'il décide de faire? Ben, il décide d'aller jusqu'au bout. Il manque la moitié du hadith, non? Rome. Donc il se prépare. Mais oui, il va en Grèce, Salonique. Et il débarque au sud de l'Italie. Il va même jusqu'à trouver un accord avec les Vénitiens, ses ennemis de la veille. Vous savez pourquoi? Pour attaquer Rome. Vous les attaquez par le nord, nous par le sud. Mais ça ne va pas se concrétiser. Mohammed al-Fatih va devoir faire marche arrière, mais écoutez bien, pour la première fois dans l'histoire, Rome, le pape, vous entendez, va verser un tribut à l'empire musulman ottoman. Ouais. C'est-à-dire, la chrétienté d'Occident doit quoi? Doit acheter la paix auprès de qui? Auprès des Ottomans, en versant un tribut. C'est un signe de reconnaissance de la grandeur de l'Empire ottoman. Donc Mohammed al-Fatih mourra avant de réaliser ce projet de la prise de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient n'existe plus. Maintenant, il faut l'Empire romain d'Occident. Mohammed al-Fatih décède. Il est remplacé par son fils, Bayazid. Tiens, un deuxième, non? Il y avait un Bayazid l'Éclair, et maintenant nous avons un Bayazid, le fils de Mohammed al-Fatih. Il prend le pouvoir et dirige. C'est un homme lettré, un savant, soufi, vous savez, versé dans la spiritualité. C'est aussi un astronome. Ouais. J'ai oublié de vous dire. Mohammed al-Fatih, quand il a pris le pouvoir, il a exécuté oui, ses frères. Il a exécuté non, il n'en a pas exécuté un ou deux. Il a exécuté 17. Ouais. 17 proches, entre frères, oncles, demi-frères. 17. Ouais. Vous savez pourquoi tout ça? On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Ouais. Donc il exécute son petit frère. Au total, 14 sultans vont exécuter leurs proches pour éviter des coups d'État. Et le dernier qui en a exécuté, la totale, c'est Mohammed III. Lui, il en exécutera 19. Jusqu'à ce que cette loi barbare soit abrogée et qu'on enferme ces gens-là dans des kafas, comme ça les Turcs ils disent kafes, c'est-à-dire des prisons, des résidences surveillées pour éviter des coups d'État, pour éviter. Écoutez, le comble de tout, c'est que Mohammed al-Fatih avait un fils, qui
a échappé à l'exécution. Il s'appelle Jam. Ouais, Jam. Et ce Jam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les armes contre son frère Bayazid. Et il va se déclarer sultan. Donc on en a combien de sultans maintenant? Deux. Un légitime officiel qui s'appelle Bayazid et un autre qui a décidé d'être sultan. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son frère, écoute, on va faire un deal. Ouais. Toi, tu diriges la partie européenne de l'Empire ottoman et moi, je vais diriger la partie asiatique. 50-50. Mais on ne se dispute pas, on ne se bagarre pas. Effectivement, c'est ce qu'il va faire par la force. Et l'Empire est partagé en deux. L'Asie, c'est Jam. L'Europe, c'est Bayazid. Et bien entendu, Jam est aidé par qui, à votre avis? Il est aidé par les rois, les principautés chrétiennes, telles Venise ou les autres. Parce que c'est dans leur intérêt que les Ottomans soient affaiblis. Et lorsque Jam va dans le Mashriq pour faire le pèlerinage, vous avez vu, ce sont des musulmans qui font le pèlerinage, qui font la prière. Ne soyez pas étonnés. Il rencontre Qaïtabay, qui est celui qui dirige les Mamelouks. Vous savez, les Mamelouks qui dirigent en Égypte, en Palestine. Ils existent toujours. Et il essaie de trouver un deal avec eux. Et Qaïtabay ne tombera pas dans le piège. Il dira, subhanallah, tu viens de faire le pèlerinage et tu me demandes de m'allier avec toi pour combattre ton frère. C'est le comble. Ouais. Normalement, tu fais le pèlerinage, tu dois te remettre en question, tu dois essayer de trouver un terrain d'entente. Et Jam, moi, il est clair, il dit, comment tu veux que je laisse mon frère Bayazid profiter des biens de ce bas monde, et moi vivre dans l'ascétisme? Il est hors de question. Je vais le combattre jusqu'à prendre le pouvoir. Et il va chercher de l'aide auprès des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui tiennent l'île de Rhodes. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Non? Qui sont les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem? Il y avait des principautés chrétiennes en Palestine. Vous voyez, quand il y avait des croisés, il y a eu des petits royaumes. Il y avait des ordres de chevalerie. Vous avez déjà entendu parler des Templiers, des Hospitaliers? Ouais. C'était des chrétiens dévoués pour la cause, et des guerriers, des religieux guerriers. Et ce sont eux d'ailleurs qui ont résisté jusqu'à la fin en Palestine. Et à un moment donné, face aux attaques des Mamelouks, beaucoup ont dû quitter parce qu'ils ne pouvaient plus résister à la puissance des Mamelouks et se sont installés dans ces îles, vous savez, de la mer Méditerranée. Ouais. Et les chevaliers de Saint-Jean étaient installés à Rhodes. Et leur chef, c'est Pierre d'Aubusson, un Français. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête Jam et il le fait prisonnier pour faire pression sur Bayazid. Et Jam va être expédié en France et il va être incarcéré dans une prison à Bourganeuf. Aujourd'hui, si vous allez dans cette bourgade en France qui s'appelle Bourganeuf, vous allez trouver une tour qui s'appelle la tour de Zizim. La tour de Zizim. Elle existe encore aujourd'hui. C'est la tour dans laquelle Jam, Jem, Zim. Vous voyez la déformation? Où le fils de Mohammed al-Fatih était tenu prisonnier. Donc il va rester en France prisonnier jusqu'à ce que les Français le livrent à qui? Aux Romains, à Rome. Et il finira ses jours, il mourra à Naples en 1495, empoisonné. Alors qu'il a empoisonné, peu importe, mais en tout cas il est mort
empoisonné. Et il a été une monnaie d'échange. Vous savez, on a essayé de l'utiliser pour faire pression sur les Ottomans, mais alhamdulillah, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui va se passer? Bayazid au pouvoir, les problèmes commencent. Si jusqu'à présent les Ottomans ont toujours essayé de combattre l'Occident chrétien, qui lui aussi les combattait, on avait parlé une fois de Tamerlan, vous savez? Bon, Tamerlan, des musulmans pas très catholiques. Maintenant, écoutez, les Ottomans vont prendre les armes contre les Mamelouks. Donc les Mamelouks, dynastie musulmane, qui gère une partie du monde musulman. Pourquoi? Parce que dans l'Orient, il y a des disputes sur des territoires. Et voilà, les vrais problèmes commencent. On retombe à nouveau dans les guerres intestines, c'est ça, entre musulmans. Donc les Mamelouks et les Ottomans vont, pendant des années, se faire la guerre pour des problèmes de frontières, des problèmes de territoire. Les Européens qui ont compris que militairement les Ottomans sont trop forts et qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de les battre, ça leur a coûté cher, vont changer de stratégie sans abandonner le recours aux armes. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont demander l'ouverture d'une ambassade. Où ça? À Istanbul. Et la première ambassade sera une ambassade russe en 1492. 1492, donc 40 ans après la prise de Constantinople, le ver s'installe dans la pomme. Ouais. Ivan, le duc de Moscou, ouvre une ambassade avec l'accord des Ottomans à Istanbul. Vous savez ce que signifie une ambassade? Ça signifie l'espionnage déjà. Voilà. On va aller à l'intérieur, on va voir ce qui se passe. Ouais. On va apprendre à les connaître. On va voir comment est-ce qu'ils gèrent. Qui gère? Quelles sont les faiblesses? Et tous les pays européens vont suivre cette sunna russe. Et les Français vont ouvrir une ambassade, les Anglais, après les Vénitiens, et ainsi de suite. Et à l'inverse, les Ottomans, ils obtiennent quoi? Ah, ils n'obtiennent rien du tout. Même pour l'ambassade? Pas du tout. Si, après, mais ce ne sont pas des ambassades qui ont pour objectif de saper ces pays-là. Non. Alors pourquoi ils acceptent? Oui. Pourquoi ils acceptent? Dis-moi, toi, pourquoi aujourd'hui les chefs des pays arabo-musulmans ou musulmans acceptent? Oui. Ce sont des erreurs graves, des erreurs, des décisions qui sont insensées. Alors, c'est sûr qu'on est quand même maintenant, au XVIe siècle, les pays se développent, on commence... c'est presque quelque chose qui s'installe partout, les ambassades. Ouais. Les relations commerciales imposent des contacts en permanence, des traités. Mais c'est vrai que les musulmans vont être naïfs. Ils vont être d'une naïveté sans précédent. Et ça va leur coûter cher. Tu verras après les capitulations. C'est terrible. Donc Bayazid va diriger de l'année 1481 à l'année 1512, 31 années. Pendant ces 31 années, il va développer l'Empire ottoman au niveau économique avec des routes. Il va créer beaucoup de routes, donc il facilite la communication, le commerce. Il utilise toutes les compétences de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les Bulgares, les Albanais, les Hongrois. Vous savez, toutes ces minorités vont devenir, des gens compétents, des fonctionnaires. Et vous verrez qu'on va arriver à un moment où l'administration ottomane est composée de fonctionnaires musulmans et non musulmans.
ils vont atteindre des postes très très sensibles, même vizir, ce qui veut tout dire. Ouais. Il y aura des gens honnêtes, loyaux, et il y aura déjà des gens malhonnêtes. Ouais. Mais il va se passer quelque chose en 1512. Salim prend le pouvoir. Salim Ier, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'il y aura d'autres Salim qui viendront. Pourquoi est-ce que l'avènement de Salim au pouvoir est particulier? Parce que maintenant, de manière officielle, il n'y a plus de calife abbasside. En 1517, les Ottomans deviennent la seule autorité politique habilitée à représenter, à gérer, à défendre la Oumma. Ouais. Donc, fini les Abbassides. Les Abbassides étaient déjà finis depuis un Ils étaient finis. Alors, ils étaient finis de manière réelle, mais ils existaient toujours de manière officielle, virtuelle, puisqu'ils s'étaient réfugiés en Égypte, chez les Mamelouks. Mais ils ne servaient plus à rien, c'était symbolique. Ouais. Maintenant, Salim devient... Non, les Mamelouks, les Fatimides n'existent plus. Hein? Et les Fatimides, c'était des chiites. Donc, c'est pas possible. Ouais. Donc, c'est Salim Ier, le premier calife. Jusqu'avant, c'était des sultans. Et qui reconnaissaient toujours la suzeraineté des Abbassides. Ensuite, lors du règne de Salim Ier, va se passer quelque chose de terrible. C'est que une entité chiite puissante va voir le jour et causer énormément de tort au reste de la Oumma. Ce sont les chiites Safawiyoun, les Séfavides, comme ça qu'on les appelle. En Iran, après ils vont prendre une partie de l'Irak. Est-ce que vous savez que l'Irak a toujours été sunnite, et même l'Iran était sunnite en majorité. Mais avec le temps, et surtout durant les Séfavides, les chiites vont faire un travail extraordinaire de propagande et ils vont imposer le chiisme par le feu et le sang. Et ils vont devenir très puissants. Et bien entendu, aux dépens des Ottomans. Et les Ottomans vont passer leur temps à combattre les chiites séfavides parce qu'ils ont une politique d'expansion, ils ont surtout une politique de sabotage de l'empire ottoman qui est sunnite. Et la haine entre chiites et sunnites, ouvrez bien vos oreilles, est ancestrale et elle est réelle. Car les chiites ont toujours considéré être des victimes, se sont toujours considérés comme des victimes. Ils pensent que les sunnites leur ont usurpé le pouvoir et le droit de diriger la communauté. Alors sur quoi ils se basent pour dire ça? Ils se basent sur le fait que, d'après eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait désigné son successeur, qui était son neveu, non, son cousin, son gendre, Ali ibn Abi Talib, le mari de sa fille. Mais vous savez tous que celui qui a été désigné comme calife après le prophète, c'est Abu Bakr. Et après Abu Bakr, Omar. Et après Omar, Othman. Ali ne vient qu'en 4e position. Et après Ali, c'est le Hassan. Et après, on a les Omeyyades. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours une résistance contre le pouvoir des Omeyyades. De ceux qu'on appellera par la suite Al-Bayt, la famille du prophète. En fait, je schématise parce que c'est pas du tout ça. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, n'a jamais réclamé le pouvoir et il n'a jamais dit que c'était lui qui devait diriger. Sinon, Abu Bakr aurait été le premier à lui dire « Excuse-moi mon frère, je ne savais pas, tiens, ta place. » N'est-ce pas? Et Abu Bakr et Omar et Othman ont eu comme bras droit, comme ministre, Ali ibn Abi Talib. C'est par la suite que le chiisme va développer cette théorie de l'imama. Hein?
en prétendant que ceux qui devaient diriger la communauté au niveau politique et spirituel sont les descendants de Fatima. El-Hussein. Le Hassan, ils l'ont viré, le Hassan. C'est pourquoi ils l'ont viré? Parce qu'il a laissé sa place à Muawiyah. Vous vous souvenez, Muawiyah? Le Hassan s'est retiré après 6 mois. Ouais. Donc ce qui prouve que l'histoire de... ils auraient reçu de la part du prophète, ça n'a aucun sens. Donc ils prétendent que ceux qui devaient diriger la communauté, ce sont les descendants de Fatima. Donc, alors le premier c'est Ali, après le Hussein, le fils de Hussein, Ali, Zayn al-Abidin, et après Moussa, Al-Qadim, Muhammad Ja'far, Muhammad ibn Ja'far, et ainsi de suite jusqu'à un douzième, qui s'appelle Muhammad, le fils de Al-Hassan ibn al-Askari. Hassan ibn al-Askari, leur 11e imam, a un enfant qui s'appelle Muhammad, et à l'âge de 2-3 ans, on ne sait pas exactement, il a disparu, volatilisé. Et il l'appelle l'imam caché, qui est censé revenir, réapparaître, pour diriger la communauté. Alors ils l'attendent, ça fait 1200 ans qu'ils l'attendent. Ouais. Alors bien sûr, ils l'ont trouvé depuis, ils savent où il est caché. Il est caché en Irak, à Samara, dans une grotte, dans un trou. Ouais. Il est là-bas, vous pouvez aller le voir. Ouais. Vous pouvez même déposer un peu de fric, de miel. Ce que je vous dis, c'est... Attention, c'est leur croyance. C'est du sérieux, c'est réel. C'est comme ça qu'ils disent. Et allez à Samara, vous allez trouver. Donc ils prétendent et ils disent que ce 12e imam, qui est toujours vivant, il a 1200 ans, doit revenir. L'imam caché, c'est ça. Le Mahdi tente attendu. Le Messie. Est-ce que ça, c'est l'opinion de tous les chiites? C'est l'opinion majoritaire chez les chiites, effectivement. Ça fait presque l'unanimité et c'est un pilier de la foi chez eux. Et nous ne croyons pas en ça. Nous ne croyons pas en un imam qui a disparu, un imam caché, un imam qui va revenir. Tout ça, c'est de la foutaise. Nous croyons en une chose, doit diriger celui que les musulmans ont choisi. Et celui qui dirige pour servir et non pas pour se servir. Il dirige pour être au service de l'islam et de la communauté musulmane. Et on lui obéit tant qu'il obéit à Dieu, au prophète. Et s'il s'égare, nous devons le virer, le remplacer par quelqu'un de plus compétent. Les chiites, non. Eux, c'est à l'instar du christianisme, vous savez. Pour eux, les imams sont infaillibles. Donc, il y a vraiment une haine. Vous entendez? Et les Ottomans vont se trouver face à qui? Aux Séfavides. Les Séfavides qui n'hésitent pas à envoyer des missionnaires en Anatolie, la Turquie là, qui est sunnite, pour les convertir au chiisme. Et ça marche. Il y a des Turcs qui vont devenir chiites. Et à votre avis, ils font quoi une fois qu'ils sont chiites? Là, la rébellion, ils prennent les armes. Et à Antioche, Antakya, il y en a un qui prend les armes et qui déstabilise toute la région. Naham. Très bien. Les chiites séfavides vont s'allier avec les ennemis de l'Empire ottoman. Ils iront même, à un moment donné, jusqu'à s'allier avec les Portugais. Vous vous souvenez, l'Andalousie, l'Andalous, 1492. Les musulmans sont chassés. Les Portugais et les Espagnols deviennent
des puissances maritimes. Avec la découverte des Amériques, ils ont de l'or à gogo. Donc, ils ont des bateaux, ils ont des soldats. Donc, vous savez ce qu'ils décident de faire? Écoutez bien. Ils décident d'encercler le monde musulman. Car il y a une croyance qui court à l'époque qui s'appelle le royaume de Saint-Jean, en Éthiopie. Les chrétiens pensent qu'il y a un royaume chrétien en Éthiopie qui souffre de la domination des païens musulmans. Et qu'est-ce que veulent faire les Portugais et les Espagnols? Ils veulent contourner le monde musulman par le sud. Vous savez, ils descendent les côtes africaines. Ouais. D'ailleurs, ils s'installent, non? Sur les côtes africaines. Les côtes actuelles marocaines. Mogador, ça vous dit quelque chose? Non. Mogador, c'est la ville aujourd'hui de Sawira. Ouais. Les Portugais sont arrivés jusqu'au-là. Mais bien sûr, ils font des comptoirs. Et ils s'installent et ils descendent. Ils vont jusqu'au cap de Bonne Espérance. Et ils remontent par l'est. Et ils arrivent jusque la mer Rouge. Et ils attaquent le Yémen. Tiens, la mer Rouge, ben, on n'est pas loin de la Mecque, on n'est pas loin de Médine. Ouais. Et Salim Ier est tenu de défendre les lieux saints. Alors la flotte musulmane, ottomane, va devoir quoi? S'éparpiller, non pas uniquement sur la Méditerranée, mais sur la mer Rouge, sur l'océan Indien. Ces mers qui étaient des mers dominées par les musulmans, ben écoutez, les musulmans commencent à avoir des concurrents qui sont les Espagnols, les Portugais, et après les Hollandais, les Anglais. En fait, c'est le début de la colonisation. Voilà. Et la colonisation commence par quoi? Elle commence d'abord par ce qu'on appelle les explorateurs. Vous savez qui sont ces gens? Des scientifiques, des intellectuels, des géographes, des ethnologues, des archéologues, des historiens. Des gens qui vont se mettre à étudier la civilisation arabo-musulmane, mais aussi les différentes civilisations africaines. C'est-à-dire, étudie ton ennemi pour mieux le connaître, pour mieux le dominer. Donc ils vont l'envoyer dès le 15e, 16e siècle, par centaines. Et ils sont financés, hein. Ils sont financés par les États, par des mécènes. Et ils vont faire des rapports, ils vont écrire des livres, des cartes. Le monde musulman, c'est comme le corps d'un être humain. Il est disséqué dans l'infiniment petit. On sait tout. Dans telle région, il y a telle tribu. Le chef de tribu, c'est un tel. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Bon, là, si vous voyez, la littérature, elle est impressionnante. Mais écoutez, je te connais par cœur avec tes points forts et tes points faibles. Maintenant, je vais me donner les moyens de quoi? De t'affaiblir pour te dominer. Et c'est ce qui va se passer. Et la question chiite est fondamentale à cette époque-là, puisque les puissances occidentales vont jouer des minorités. Les minorités musulmanes, là où elles sont, elles les soutiennent, elles leur donnent les moyens, et les minorités non musulmanes, par exemple les chrétiens. Et ils se prennent pourquoi? Pour les défenseurs du monde chrétien en terre musulmane. Et tout ça va affaiblir l'Empire ottoman, mais on n'est pas encore à l'époque où l'Empire ottoman va être nommé l'homme malade. C'est ça? On est au temps de Salim Ier, et n'ayez pas peur, on a encore de beaux jours, puisqu'il y a quelqu'un qui arrive bientôt qui s'appelle Soleiman le Magnifique et beaucoup d'autres. On se contente de ça aujourd'hui et puis on verra Inch'Allah plus tard Soleiman et tous les autres.